Bonjour à tous, soyez les bienvenus chez nous et je dis merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui commentent, qui partagent. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration canadienne. Nous allons parler du Nouveau-Brunswick qui se déplace. C'est une province, le Nouveau-Brunswick fait partie des provinces du Canada qui est en train de recruter en ce moment-là. Donc, les agents de l'immigration du Nouveau-Brunswick se déplacent vers l'Afrique, dont les trois pays que je vais citer, nous avons le Sénégal, l'événement se passera à Dakar et le Maroc, précisément à Casablanca, où l'événement se passera. Nous avons aussi la Côte d'Ivoire, précisément en Abidjan. Donc, pour tous ceux qui veulent bien venir vivre au Canada, voici l'opportunité à saisir. C'est votre tour, l'Afrique. Pourquoi pas ceux qui sont aux alentours, ceux qui sont au Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Cameroun et les autres pays d'effectuer les déplacements vers ces trois pays. Donc, rapidement, je vous dis, le mardi 11 février à 8 h, l'événement, la session d'information et l'événement de recrutement se passera où? À Casablanca, au Maroc. C'est pareil le mercredi aussi 12. Donc, ils ont 2 jours à Casablanca. Mardi 11 février, mercredi 12 février à Casablanca. Donc, c'est à vous. Donc, si vous n'avez pas le temps, le 11 et le 12 à Casablanca, au Maroc, vous pouvez vous rattraper le samedi, le 15. C'est un dimanche février et le 16 février à Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc, saisissez l'opportunité. Je vous encourage, même tous ceux qui ont eu déjà à faire la procédure d'entrée express, les dossiers n'ont pas été sélectionnés, vous n'avez pas eu à atteindre des points. Voici l'opportunité à saisir. Tu peux payer ton billet d'aller au Maroc, d'aller en Côte d'Ivoire. Donc, vous allez choisir le pays. Je pense que ces pays-là seront disponibles pour vous recevoir. Et nous avons le mardi 18, le mercredi 19 décembre à Dakar, précisément au Sénégal, où la session d'information et l'événement de recrutement se passera. Donc là, ça ne sera pas quelque chose de virtuel, ça sera face à face. Vous serez face à face avec des agents de l'immigration du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, c'est une province du Canada qui est en train de recruter. Et qu'est-ce que je veux encore vous dire? J'aimerais aussi que vous puissiez savoir qu'ils ne sont pas en train de recruter dans tous les domaines. Donc, je vais vous citer les CNP qui sont en train de recruter. Donc, c'est à vous de checker si votre métier fait partie de quel CNP. Et c'est plus avantageux encore pour ceux qui ont eu déjà à déverser leurs informations, par exemple dans l'entrée express, qui ont peut-être n'ont pas pu atteindre des points, les dossiers n'ont pas été sélectionnés. Donc, mettez les chances de votre côté de se déplacer vers ces pays-là, de checker. Donc, je vous laisserai le lien où vous allez vous inscrire. Donc, après cette vidéo, vous pouvez déjà vous inscrire. Je vais vous expliquer aussi où vous allez trouver ces informations que je suis en train de vous communiquer. Désolée, je vous présente mes excuses. Mon ordinateur est en panne, donc ça sera difficile pour moi de vous faire la démonstration avec le PC comme d'habitude. Mais à partir du lien, vous pouvez déjà avoir une idée sur le recrutement et s'inscrire déjà. Ok,
ils sont en train de recruter par exemple CNP 3413, donc 3413, des préposés aux soins. Il y a aussi des cuisiniers qui sont en train de recruter CNP 6322. Il y a aussi des serveurs d'aliments et de boissons. Donc, c'est à vous de checker. J'avais déjà parlé des CNP, c'est quoi, dans mes vidéos précédentes. Je vais pas me répéter. Donc, c'est à vous d'aller checker des vidéos où j'ai eu à parler des CNP, des vidéos où j'ai eu à parler de l'immigration canadienne. Je vous laisserai aussi des liens dans la description. Ils sont encore en train de recruter des représentants au service à la clientèle. Donc, si vous faites partie de cette catégorie-là, n'oubliez pas de payer votre ticket. Autre préposé au service d'information et au service à la clientèle. Ils sont encore en train de recruter des machinistes et des outilleurs. Donc, c'est à vous, il n'y a que 7 CNP où ils sont en train de recruter. Ils vont recruter plutôt en Afrique. Il n'y en a que 7. Donc, si vous faites partie de ces CNP-là et que vous avez déjà eu à effectuer votre test de langue, vous avez déjà eu à faire ce qu'on appelle l'équivalence des diplômes. Donc, et vous avez votre CV en format canadien. Donc, cherchez à savoir c'est quoi un CV en format canadien. C'est à vous vraiment d'avoir une idée sur ça. C'est différent des CV en Afrique. Vous n'avez pas, par exemple, besoin de mettre votre âge, votre... l'adresse, oui, l'adresse, par exemple, ici, on met l'adresse. Bon, vous pouvez, ça dépend, par exemple, des villes et des provinces. Par exemple, en Alberta, moi, ici, je dépose mon CV sans adresse. Et à Montréal, à 90%, vous devez mettre votre adresse, votre numéro de téléphone. Ça, c'est important. Donc, cherchez à savoir c'est quoi un CV en format canadien. Et qu'est-ce qu'ils ont encore demandé? La page photo de votre passeport actuel. Donc, vous devez en avoir le visa pour votre pays. Bon, ça, c'est par exemple pour des gens qui sont hors de leur pays. Par exemple, les Marocains n'ont pas besoin du visa. Et par exemple, les étudiants congolais qui sont au Maroc, ils vont prouver qu'ils ne sont pas résidents de ce pays-là, mais comment est-ce qu'ils vont le prouver par le visa? Et nous avons aussi votre rapport des diplômes d'études, c'est ce que j'ai dit, l'équivalence. Et votre CV en format canadien. Apportez aussi le CV de votre conjoint. Donc, le CV de votre conjoint. Et n'oubliez pas ça, le permis de conduire si vous en avez. N'oubliez pas aussi d'apporter, c'est très important, vos diplômes, votre dossier doit être en format PDF ou en format JPG. Donc, ce n'est que ces deux formats-là. Bon, je vous conseillerais aussi de le faire en PDF au cas où, surtout le CV, de le faire en PDF. Donc, c'est à vous. La balle est de votre côté. Maintenant, j'ai aussi une information très capitale à vous dire. N'oubliez pas, quand vous êtes en train de vous inscrire dans le système, avant de passer à l'étape suivante, vérifiez toutes vos informations. Vérifiez que vos pièces sont déjà, l'autre là, comment dirais-je, c'est déjà le téléchargement est complètement fait. Pourquoi je dis cela? Parce que quand vous cliquez à suivant, vous n'avez pas la possibilité de revenir en arrière pour modifier les informations. Il se peut que le nom a été mal écrit. Vous vous rappelez, oh yes, j'ai eu à oublier une lettre. Vous n'aurez plus cette opportunité-là. Donc, avant de cliquer sur la page suivante, vérifiez
toutes les informations sont correctes, prenez votre temps, toutes les informations sont correctes et que les documents ont eu à télécharger correctement. Donc, le téléchargement des documents ont été effectués à 100%. Quand vous cliquez à suivant, une autre étape arrivera. Donc, vous n'aurez plus la possibilité de revenir en arrière pour modifier ces informations-là. Donc, c'est à vous de voir. Donc, je vous dis un grand merci et abonnez-vous massivement pour avoir plus d'informations. Donc,